Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque Au Boudoir de Candy Shy. Et aujourd'hui, c'est pour faire le prévisionnel lecture du mois de novembre. Quelles sont les lectures que je me suis prévues pour ce mois de novembre? J'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai pris, comme le mois précédent, que des services presse à vous montrer parce que il faut les faire passer. Donc, et comme mon rythme de lecture est redevenu un peu lent, entre 6 à 7 livres par mois, je ne vais pas vous en mettre des dizaines et des dizaines, ça ne sert à rien. Donc j'ai tablé sur ce que j'ai besoin de lire dans le courant du mois de novembre. On commence tout de suite. Le premier roman que je dois lire, c'est Une douce odeur de pluie de Jojo Moyes aux éditions Milady. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur la chaîne, vous savez que Jojo Moyes est une de mes auteurs préférés. Ce roman, en fait, est un de ses premiers romans qui est réédité, donc avec un nouveau titre, par les éditions Milady. Ça s'appelait la première édition Sous la pluie. Donc là, j'ai hâte de le découvrir. En plus, c'est un roman que je voulais me procurer, mais que l'on ne trouvait plus nulle part. Et donc, du coup, je suis joie de pouvoir découvrir ce roman. Ici, on va suivre, en fait, une famille de mère en fille. On va suivre Joy d'abord dans les années 50. Ensuite, on va suivre sa fille Kate. Et puis sa petite fille, Joy. Sa petite fille est envoyée chez elle en Irlande. Et les retrouvailles familiales ne sont pas au beau fixe. Parce qu'il y a des secrets de famille. Voilà ce que j'en sais. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ce sera ma première lecture du mois de novembre. Le second roman que je dois lire, c'est Le Signal de Maxime Chatham aux éditions Albert Michel, que je dois lire dans le cadre de notre book live avec Tessa et Moody. Rendez-vous le 14 novembre à 20 h sur la chaîne de... Eh bien, je sais plus. Moody, je pense. Non, Tessa. Sur la chaîne de Tessa. Donc, de toute façon, vous aurez les infos en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est une belle bricasse de 700 pages, de plus de 700 pages, non, de 700 pages. Donc je ne vais pas tarder, après le Jojo Moyes, c'est celui-ci qui passera, bien évidemment. Parce que le 14 va vite approcher, donc il faut que je l'ai lu d'ici là quand même. Hein, le but c'est ça, c'est que je puisse vous en parler avec mes copines. Voilà, donc ici on est dans un thriller, Chatham, je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter cet écrivain. Non, on va s'arrêter là. Yes, ici on est dans une petite ville où une famille vient s'installer et il va se passer des événements plus qu'étranges. Ensuite, je vais lire Amber Farrell, le tome 2. Ici, c'est La Voix du Dragon de Mark Henrik. C'est un urban fantasy. J'ai beaucoup aimé le tome 0.5 et le tome 1. Et donc, j'ai hâte de revenir avec cette héroïne. Ici, on est vraiment dans de l'urban fantasy pure et dure. On suit une héroïne dans une ville. Elle est détective privée, un peu à la Harley Davidson. Elle est mi-humaine, mi-vampire. Et donc, on suit ses aventures. Donc j'ai bien aimé le tome 1, c'était vraiment sympa à suivre. Et donc j'ai hâte de savoir comment va se profiler la nouvelle vie de Amber et les difficultés qu'elle va avoir surtout. Voilà. Ensuite, je vais lire La Voix d'Alice de Alice Peterson. Ici, on est dans un contemporain, une jeune femme qui rencontre l'amour et qui tombe malade. Voilà, donc je pense que ça va être un peu tristouné. Mais j'aime bien cette collection Feel Good, elle est vraiment de très très bons ouvrages. Donc du coup j'ai hâte de découvrir celui-ci aussi. Celui-là par contre par rapport aux autres romans sortis dans la même collection est beaucoup plus petit. Ensuite je voudrais lire, là c'est un e-book et que je n'ai pas pu lire au mois d'octobre donc je me le suis programmé pour le mois de novembre. C'est Le Sang des Sauvages, le tome 1 Savage Task, j'ai du mal à le prononcer moi, de Farah Hanna aux éditions Black Ink Edition, ici on est dans du fantasy. Romance paranormale, je pense, un petit peu. J'ai pas pu découvrir ce roman le mois dernier, donc là je me le suis programmé pour le mois de novembre. Surtout que le tome 2 doit sortir au mois de novembre. Donc ça serait bien que je sois à jour, si j'aime, de pouvoir continuer assez rapidement la saga. Et le dernier roman que je vais vous montrer, c'est La Muse de Rita Cameron, aux éditions Milady toujours. Ici on est dans de la romance historique. Alors ici on a droit à un artiste, bien évidemment, qui trouve sa muse. Voilà. J'en sais pas plus, je veux pas trop en savoir plus non plus. Donc j'aime beaucoup la couverture, hein, voilà, avec Big Ben derrière, on est à Londres. J'aime beaucoup, c'est une très très belle couverture. C'est le dernier que j'avais à vous montrer. Vous
Vous avez vu mon programme, donc je ne me suis pas programmé énormément de livres. On en est 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Il y en a d'autres qui devraient arriver dans le courant du mois de novembre, donc ils passeront après cela. Comme ça sera beaucoup plus fluide. Je reprendrai peut-être un rythme un peu plus soutenu au niveau de mes lectures. Parce que là, vous avez vu depuis quelques temps, vous voyez beaucoup de Milady. Effectivement, comme je suis partenaire jusqu'à la fin de l'année, je les fais passer en priorité. Du coup, j'espère retrouver un rythme un peu plus soutenu. Comme ça, je pourrai un peu plus diversifier mes updates lecture. On a fait le tour de tout ce que j'avais besoin de vous dire. Je vais vous retrouver très prochainement en vidéo. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre, de très très bonnes lectures. Et pour ceux qui font le cocooning automnal, bonne continuation dans vos lectures. À bientôt.